Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Optimista, un podcast qui met l'emphase sur l'optimisation de ta vie en général. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Thibaut on va faire un podcast différent aujourd'hui. On a Julie en arrière de la caméra qui va nous poser des questions en fait vraies ou faux. On s'est pas consulté moi et Thibaut en fait et on va répondre vraiment de manière le plus crue possible. On va peut-être s'assiner sur certains points, mais je pense que ça va être un podcast qui va être très intéressant. Tu vas sûrement apprendre quelque chose de nouveau. Donc, je vous laisse avec l'intro et ensuite de ça, on écoute ça. Donc, première question. Les glucides font-ils gonfler? Vas-y, Thibaut. Pour moi, c'est faux. Pour moi, pour moi, c'est vrai, à moitié vrai. Je peux m'expliquer? Ben, bien sûr. En fait, ce que je veux dire par c'est vrai, c'est que la plupart du monde vont mal digérer les glucides. Et c'est pas la faute des glucides, mais c'est la faute d'une mauvaise digestion, d'une mauvaise absorption ou une trop grosse quantité. Donc, non, exemple, si tu as un bon système digestif puis que tu as un bel équilibre, les glucides ne font pas gonfler, mais la plupart du monde, quand on fait des consultations, on va le voir, hey, j'ai mangé mes glucides puis je me sens gonflé en tabarnouche, mais ça, c'est parce que ta digestion n'est pas bonne. Mais c'est pas nécessairement le glucide, c'est pour ça que j'ai répondu comme oui, mais non. Donc, c'est ça. Exact. Mais en fait, je rejoins Hugues sur ce point. C'est juste que j'aime pas dire que tel aliment ou fait une problématique X ou Y. Souvent, c'est la réaction en fait au niveau de notre physiologie par rapport à tel aliment. Mais définitivement, c'est toujours une question de quantité ratio par rapport à ce qu'on est capable de manger, tout simplement. Tellement bon. Alors, la diète keto ou les autres diètes sont efficaces pour la perte de poids? Ben, OK, à go, on le dit. 1, 2, 3. Oui. Faux. Ah! Non! Vas-y, explique-toi. Mais pourquoi que je dis que la diète cétogène, oui, vont t'aider à perdre du poids, c'est qu'effectivement, si tu fais quelque chose de super strict, ou une diète cétogène qui n'a aucun glucide, très haut en lipides, très bas ou modéré en protéines, ben tu vas vider du glycogène, donc oui, tu vas perdre du poids. Est-ce que tu vas le maintenir, ce poids-là, sur du long terme? Les chances sont très minimes. Puis est-ce que ça peut te développer des troubles alimentaires parce que c'est trop strict, tu n'as pas le droit de dévier ou des choses comme ça? La réponse, c'est oui, ça peut même débalancer tes hormones. Donc, est-ce que je suis pour ça? La réponse, c'est non, je suis pas pour ça. Mais est-ce que le monde, ils se font prendre dans des scams sur Facebook, tout ça, qui promettent de maintes et maintes choses pour avoir une diète super stricte, perdre du poids? Ben oui, exactement. Le monde perd du poids, mais est-ce qu'ils le maintiennent par la suite? Non, puis après ça, ils sont débalancés. Fait que c'est pour ça que j'ai dit oui, mais c'est ça. Exact. En fait, je rejoins Hugues encore une fois sur son point. C'est juste que moi, mon point personnel, c'est que quand on fait une stratégie ou peu importe, on a un plan de match, il faut regarder sur, mettons, on est capable de le tenir sur 3 à 5 ans. Définitivement, moi, c'est pas quelque chose que je recommande parce que ça risque de développer des troubles alimentaires. Souvent, on va avoir une mauvaise relation, quelque chose de malsain avec l'alimentation. Donc, c'est pas quelque chose que je recommande. Moi, je suis plus comme manger de tout avec des bons ratios, puis que ça soit équilibré. Exact. Surtout avoir du fun, c'est vraiment important. Surtout si tu veux tenir quelque chose à long terme, définitivement. Exact. Puis ce que tu as dit, c'est vraiment bon. Maintenir quelque chose sur 3 à 5 ans. Tu sais, souvent, le monde, ils veulent perdre du poids, là. Ils vont faire une diète super stricte. Fait que là, ils vont, OK, moi, je vais faire un 3 mois, là, vraiment by the book. Mais après, qu'est-ce qui arrive? Moi, c'est pas le 3 mois qui m'impressionne ton résultat après 3 mois, mais c'est qu'est-ce qui se passe 1 an après. Est-ce que tu as maintenu ça? Si la réponse, c'est non, c'est pas maintenu, mais moi, que tu as perdu 20 livres en 3 mois, ça m'impressionne pas du tout, là. Exact. Tout à fait. Parfait. Est-ce que le déjeuner est le repas le plus important de la journée? Oui. Ah ouais? Ouais. Ok, moi, je suis perplexe sur la réponse. En fait, dans un premier temps, moi, je pense vraiment que le déjeuner est une idée qu'on a imposée à une population due au fait que il faut manger 3 repas par jour, dû au fait que c'est des types alimentaires. Moi, en fait, j'ai plus à penser qu'on est tous différents, on a tous des types alimentaires différents. Puis, j'aime un peu déconstruire les idées de déjeuner, dîner, souper. Puis plus se dire, regarde, c'est un repas. Tant que tu es capable de rentrer tes ratios par rapport à toi, tes besoins, puis est-ce que tu files bien avec ça? Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc après, c'est ton avis. Vas-y, Hugues. Ben moi, en fait, le mot déjeuner, premièrement, on va juste le déconstruire, c'est briser le jeûne. Exact. Déjeuner. Fait que ton déjeuner soit à 6 h le matin ou qu'il soit à 18 h le soir, ça va rester ton déjeuner. Donc moi, ce que je veux dire par là, c'est que ton premier repas
est la chose la plus importante. L'heure va pas nécessairement avoir d'impact. C'est pour ça que le jeûne intermittent, c'est super, super le fun. Tu sais, en fait, moi, quand j'ai déjà fait un 36 heures de jeûne, ben mon premier repas, c'était quand même mon déjeuner. Il faut que je m'assure que j'ai tous les bons nutriments parce que c'est ça qui va dicter la source d'énergie principale de ton corps par la suite. C'est ça qui va dicter ton énergie globale dans ta journée. Fait que c'est pour ça que j'ai dit le déjeuner, c'est le repas le plus important, mais que tu le prennes à l'heure que tu veux, ça a peu d'importance. La chose, parenthèse, qui est super importante, c'est que si tu brises ton jeûne, tu le brises comme faut. Puis là, souvent, le monde, il dit « Ah, moi, je prends juste un café avec un sucre dedans, mais tu viens de briser ton jeûne. Ça, c'est pas bon. » Fait que faut... Tu sais, si tu fais ça, déjeune tout de suite après. Puis la même chose, tu sais, je vais prendre 3-4 amandes. Faut pas faire ça. Faut vraiment que tu brises ton jeûne avec un bon déjeuner. C'est pour ça que c'est important, déjeuner. Exact. Non, je suis tout à fait d'accord avec lui par rapport à ça. Donc, c'est juste une question un peu de briser le jeûne, d'avoir une bonne source de macronutriments quand on commence notre journée, mais en même temps, il n'y a pas d'heure précise pour déjeuner. C'est pas tu te lèves, il faut que tu déjeunes. C'est vraiment... en fait, on a tous des types alimentaires différents par rapport à ce qu'on aime faire. Puis, il y en a, ils aiment déjeuner à 6 heures, d'autres à 8 et d'autres à 4 heures. Donc, et voilà. Parfait. Donc, est-ce que les courbatures sont un signe d'un bon entraînement? Non, pas du tout. Bon, on peut passer à autre chose. Non, pas du tout. En fait, en réalité, une courbature, c'est une réponse à un stimulus d'entraînement, mettons, différent. Donc, si, exemple, tu t'entraînais d'une manière un petit peu plus intense ou d'une façon un peu plus atypique, donc définitivement, tu risques de créer des courbatures. Est-ce que ça veut dire que tu t'es bien entraîné? Absolument pas. Non, exact. Puis en fait, même que si tu as trop de courbatures, c'est peut-être même pas nécessairement la meilleure chose. Si tu commences un entraînement, puis que tu fais un entraînement vraiment trop intense, puis que tu es 5 jours à être courbaturé, il faut pas que tu sois fier de ça. Yes! C'est peut-être parce que tu été trop intense les premiers temps. Puis tu sais, comme moi, exemple, qui m'entraîne depuis des années, c'est quand même rare que je vais me sentir raqué, sauf quand que je vais faire des switches au niveau de mes mouvements, que je vais travailler des muscles différemment, là je vais être raqué si mon corps il se réadapte, mais c'est ça, c'est pas un signe de mon entraînement. Est-ce qu'il faut manger de la protéine d'origine animale pour changer sa recomposition? Oh, c'est compliqué celle-là, hein? Regarde, moi je vais te dire, tu sais, si tu veux la vraie réponse, c'est non, c'est pas nécessaire parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont végétariens, qui sont véganes, qui vont réussir à perdre du poids. Mais avant que je m'explique un petit peu plus, vas-y pour ta réponse. Très mitigé. Dans un premier temps, j'aurais vraiment, tu sais, comme il dit un peu Hugues, la vraie réponse est non. C'est juste qu'il faut comprendre que dans l'alimentation animalière, donc exemple les viandes, les poissons, les œufs, etc., on va avoir beaucoup plus d'acides aminés. Les quantités aussi sont beaucoup plus intéressantes donc pour l'anabolisme et autres. Donc définitivement, est-ce que je recommande des diètes véganes ou végétariennes? Pas forcément, sauf si c'est quelque chose que la personne tient vraiment. Mais pour avoir une alimentation vraiment saine, équilibrée, puis quelque chose, encore une fois, qu'on parle pour 3-4 ans ou même plus à long terme, définitivement, moi, je recommande plus de manger de tout. Tu sais, j'ai pas juste du vegan. Puis, tu sais, aussi, moi, quand j'ai des clients, exemple, qui sont végétariens, je pose tout le temps la question, pourquoi est-ce que tu es végétarien? Est-ce que c'est par valeur? Si c'est par valeur, ben là, man, this is it, c'est parfait, on continue comme ça. Si tu me dis, je veux optimiser ma santé, je peux peut-être dire d'autres choses. Tu sais, je peux peut-être aller de l'avant un petit peu plus, mais tu sais, c'est pas obligatoire, mais c'est sûr que tu as des meilleurs résultats avec une protéine animale et surtout de qualité. La plupart du monde, exemple, qui vont manger beaucoup de protéines de mauvaise qualité, vont se sentir mal. Ben, c'est sûr, si tu manges un animal qui est malade, tu vas nécessairement devenir pas top shape au niveau de ta santé. Fait que ça, c'est super important, la qualité. Puis les acides aminés, comme tu parlais, c'est pas nécessairement en fait c'est pas juste en fait qu'il y en a moins dans les protéines végétales, mais aussi qu'ils sont moins bien absorbés par le corps. Fait que ça, c'est pour ça. Est-ce que le sucre est mauvais pour la santé? Oui. Oui, dépendant de la forme. Ouais, effectivement. OK, effectivement. Non, t'as répondu. Effectivement. Mais en fait, si on parle de sucre, exemple, les liqueurs, les sucres, tu sais, comme vraiment les faux sucres. Les raffinés, ouais. Exact. Ça, honnêtement, non, c'est pas bon pour plusieurs raisons, là. Numéro 1, quand tu manges beaucoup de sucre, tu stimules énormément la création d'insuline, rapide par le pancréas. Pour le monde qui ne savent pas c'est quoi l'insuline, c'est une hormone qu'on sécrète dans le pancréas qui est, son rôle, en fait, c'est anabolique. Donc, construire quelque chose, si tu as une maladie quelconque, cancer ou whatever, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle bâtit. Donc, elle va proliférer, en fait, les maladies. Fait que si moi, vraiment, t'es malade, il faut arrêter ça. Et ça a été prouvé maintes et maintes fois que le sucre, c'est neurodégénératif pour le cerveau. Fait que, c'est ça. Définitivement. Je pense qu'on n'a pas grand-chose à rajouter. Hein. C'est ça, je pense que oui. Plus on transpire, plus
plus on brûle des calories. Ouf, OK. Faux. Faux. Ouais, faux. Ben, 100% faux. Faux. OK, faux. Mais en fait, est-ce que la question, peut-être que la personne me posait la question en disant, si tu sues, est-ce que tu vas perdre plus? Mais Peut-être. OK, si tu sues pas, c'est qu'il y a peut-être un problème à quelque part. OK, Genre, si tu le vois de même, ouais. peut-être. Okay. Mais non, pour répondre à la question, la question c'est si quand tu sues, c'est parce que tu dépenses plus de calories, effectivement, c'est non. Non. Parce que toi, quand je t'entraîne, tu transpires pas, il me semble. Exact. Exact. Donc Parce ça... que tu m'as dit que je m'entraînais pas fort. Est-ce que les huiles se valent tous? Non. Ah, faux. Ouais, définitivement. Il y a des qualités de gras, de types de gras aussi. On ne rentrera pas trop dans les détails avec les types de gras spécifiques, mais définitivement, il y a des gras, en fait, malheureusement. Exemple, on va prendre l'huile d'olive, Canola. l'huile de canola, etc. Canola. Il y a des choses qui sont très différentes en termes de qualité, mais je vous donne un exemple. Il y a même des huiles de qualité, s'ils sont utilisées à mauvais escient ou trop chauffées ou autre. Définitivement, ils deviennent des huiles de mauvaise qualité. Moi, je suis un fan de l'huile d'avocat. Et toi? Ouais, mais oui, vraiment, huile d'avocat super, température de fumée super élevée, belle quantité de bons gras dedans, fait que ça, c'est super, puis les acides gras sont très bons. Exact. Puis, tu sais, aussi une parenthèse sur qu'est-ce que Thibaut il a dit, l'huile d'olive, tu peux prendre une huile d'olive au magasin qui va être super bonne, puis une qui va être super mauvaise. Pressée à froid, super important, tu dégrades pas en fait tes acides gras, fait que c'est ça. On n'a jamais trop de légumes. Ouh! Perplexe, vas-y. Ben regarde, moi je vais dire faux. On peut manger beaucoup de légumes, mais je vais te donner un exemple après. OK. Ben moi, je pense que vrai, mais mon point étant que quand je dis on peut avoir trop de légumes, c'est quand ça va avoir un impact sur le reste de notre journée. Dans le sens que si, exemple, tu as trop de légumes dans ton assiette qui va détériorer la capacité à manger d'autres choses, définitivement, pour moi, c'est problématique. Les légumes devraient être en complément avec une bonne portion définitivement, mais ne devraient pas remplacer tes autres aliments. On ne devrait pas t'empêcher de manger d'autres aliments. C'est exactement. Si je pense pas que tu peux avoir trop de légumes, avec un exemple que je vais vous donner après, mais en fait, les légumes, c'est très important pour les vitamines et minéraux. Aussi, la qualité est très importante aussi. Tu sais, si tu manges plein de pesticides, ben c'est sûr que si tu en manges trop, t'es plein de pesticides quand même que tu vas absorber, fait que c'est pas super bon pour ta détox. Mais moi, j'ai donné un exemple. Quand que j'étais plus jeune, moi, quand je fais de la compétition, mais je coachais du monde en compétition. Puis là, je coachais une fille. Puis là c'était pour un bikini là, qu'on faisait ça. C'était pour une affaire de compétition. Puis là, j'avais 3 filles que je suivais en même temps. Il y avait une fille, là, j'étais comme, man, elle perd pas. Puis là, j'étais comme, j'ai tout essayé, là. Je te le dis, tout essayé. J'étais rendu comme, man, je sais plus quoi faire. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, OK, écris-moi tout ce que tu manges. Et là, elle me disait ça. Puis là, j'étais comme, OK, tu manges ça, tu manges des légumes en collation, good. Fait que là, j'ai dit, quelle quantité tu manges de légumes? Elle mangeait à peu près 10 tasses de légumes par repas. Et hors ses repas, parce qu'elle avait faim. Puis c'est normal, avec une diète de compétition, c'est pour ça que tu as faim. Puis j'en fais plus, by the way, à cause de ça. Mais cette personne-là ne perdait pas à cause des légumes. Première fois que j'ai vu ça. Ah ouais, quand même, ça c'est surprenant. Mais ça, là, c'était comme 30-40 tasses de légumes. Là. C'était non, énorme. C'est énorme, là. C'est énorme. OK. Les fruits, c'est bon pour la santé, donc à volonté. Oh! Vas-y. Vrai ou faux? Moi, c'est faux. Moi, ben, c'est ça. Moi, avec, c'est faux. Parce qu'en fait, OK. Le niveau de la littérature, là, mettons, si on consomme énormément de fructose, définitivement, ça va être vraiment une mauvaise chose. Après, quand on parle de quantité, là, c'est quand même des quantités astronomiques. Dans un premier temps, les fruits, c'est un apport énergétique, c'est du fructose, donc oui, c'est du sucre. On parlait de sucre en plus tantôt, donc c'est un bon sucre. Il y a des antioxydants, mettons, si on prend des baies ou ce genre de choses. C'est juste que définitivement, t'en prendre trop dans ta journée va avoir un impact qui pourrait être peut-être négatif par rapport à tes objectifs, ta stratégie, peu importe. Mais en même temps, de ne prendre aucun fruit dans son alimentation, à l'inverse, ça va être c'est détériorant, c'est pas intéressant. Exact. Je pense comme dans tout, ça prend un équilibre. Ouais. Honnêtement, énormément. Tu sais, si tu vas en excès au niveau des fruits, parce que le monde se fait c'est des fruits, c'est santé, ils en mangent comme qu'ils veulent, ben là, tu sais, si ton objectif c'est d'être juste en santé, ben tu peux en manger plus. Mais tu sais, si tu veux gagner une composition corporelle ou avoir un objectif d'optimisation ou quoi que ce soit, ben c'est sûr, trop de fructose, ben ça va faire en sorte que tu vas avoir trop d'insuline. Résistance à l'insuline à certains stades, ça va être plus lent que si tu manges du sucre raffiné, mais quand même, ça va amener ça aussi. Fait qu'il faut y aller avec un équilibre au niveau des fruits aussi. Là. Exact. Trop de fructose, sur le fructose. Exact. Si un produit ne contient pas beaucoup de calories, c'est donc qu'il est santé. Non, faux. Faux complètement.
total. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire là-dessus. Moi, pour vrai, les Walden Farms de ce monde, où est-ce que 75% des ingrédients ils ont été créés en laboratoire, puis que c'est juste pour avoir un petit peu de saveur. Tu sais, c'est rendu l'autre jour, j'ai montré ça à ma blonde, j'ai dit check le ketchup. C'est rendu que c'est du ketchup Walden Farm, il n'y a même pas de tomates. C'était genre, c'est rendu juste des ingrédients, puis j'étais comme pourquoi tu vas pas juste prendre un ketchup Non, à la base. Fait que tu sais, moi pour vrai, pour vrai, je suis contre ça complètement. Exact. Les éthylcolorants, c'est mieux que le sucre. Les éthylcolorants? Allô? Les éthylcolorants. Les édulcorants. Ah, ok. Édulcorants versus quoi? Le sucre, c'est Ok. mieux que le sucre. Non. Mais attends, encore une fois, ça dépend des quantités. Là. Exact, Parce que c'est sûr que si tu prends 1 gramme de sucralose par jour, c'est problématique. Mais si tu prends 1 gramme de stevia ou 1 gramme de sucre, mettons, en disproportion énorme, ça peut avoir un impact qui peut être négatif. Là. Exact. Parce que, comme j'ai déjà mentionné, dans le sucralose, tu as du chlore. Fait que si tu prends du chlore, c'est beau? Ouais, Si tu prends du chlore sur une base quotidienne, ben, tu vas débalancer ton écosystème bactérien, ce qui n'est pas super bon. Mais encore là, ça prend un équilibre. Tu sais, c'est pas jamais blanc ou noir. Fait que c'est une question, je trouve, qui est difficile à répondre. Parce que moi, est-ce que je consomme du sucralose très, très rarement? Est-ce qu'il y a des clients qui en consomment? Ben oui, c'est assez fréquent, mais le but, c'est pas d'aller en excès. Exactement. Est-ce qu'il faut faire attention au sel? Au sel, mettons. OK, Vrai. au sodium, oui, vraiment. Vrai. Après, c'est la qualité aussi encore du sel. Tu sais, c'est Exact. sûr, du sel non iodé, c'est le best. Là. Sel de rose Exact. Himalaya, il n'y a rien de mieux. Exact. La raison, là, c'est que dans le sel, quand on fait un sel iodé, l'iode, c'est volatile. Puis quand il est rendu dans ton assiette, tu n'as plus d'iode. Donc, tu n'as plus les bénéfices au niveau de ton sodium, qui est super, super important. By the way, l'iode, là. Donc, un sel rose au gros grain, ça, c'est le best à faire. Puis aussi, très important, en fait, que le sel, en fait, quand je dis que c'est important, c'est pas juste parce que tu en as trop, mais c'est parce que parfois aussi, tu n'en as pas assez. Si tu commences à faire une belle démarche alimentaire, puis que tu manges zéro transformé, mais tu vas manquer de sodium. Et le manque de sodium, ça fait aussi énormément j'allais dire de méfaits, là, mais c'est pas bon pour le corps. Ben non, c'est un électrolyte. C'est super Exactement. important. En fait, comme les 3 autres, donc sodium, potassium, magnésium, Exact. il nous en faut dans notre alimentation, il nous en faut dans notre vie pour nos cellules et autres. Donc, exemple, en plus, moi, c'est surtout si tu t'entraînes, si tu fais de l'activité physique, c'est hyper important les électrolytes, les minéraux, parce qu'en plus, quand tu t'entraînes, qu'est-ce que tu perds? De l'eau Exact. et des électrolytes. Ouais. So, c'est vraiment important. Puis le sodium aide à l'absorption des glucides. Aussi. Fait que, très important. Il faut prioriser les protéines. Ben, prioriser, je pense pas que moi, je dis que c'est faux, puis je vais expliquer. Même pourquoi principe que après. les légumes. Ouais, Dans le exact. sens que je pense qu'il n'y a rien à prioriser. Non. Je pense qu'il faut manger de tout, avec encore une fois les quantités qu'on a besoin. J'aime vraiment pas le mot prioriser. Tu sais, ça veut dire Non. que c'est ça, C'est après tout. Tu sais, Exact. C'est comme non. Tu sais, oui, il en faut, définitivement. Tu sais, une recommandation générale, mettons, on parle pas de spécificité ici, là, mais oui, il nous en faudrait pas mal à tous nos repas, tu sais, dépendant de la personne, puis de la personne en tant que telle. Mais de prioriser ça absolument, non. Définitivement pas. Non, exact. Moi non, je suis très d'accord avec toi. Là, c'est pas une question de prioriser, mais c'est important d'en avoir aussi. Parfait. Les suppléments sont optionnels. On peut tout avoir dans l'alimentation. Ah, Faux. je l'aime bien celle-là. Faux. Faux. Ah, je l'aime Très bien. faux. C'est très, en plus, surtout dans une alimentation nord-américanisée, très transformée. Enfin, c'est tellement compliqué. Puis là, je parle à tout le monde là, qui m'écoute ici. Là. C'est très, très compliqué d'aller chercher tous les minéraux, toutes les vitamines, tous les antioxydants, toutes les huiles essentielles, peu importe. Tout ce qu'on a besoin dans l'alimentation, ça va prendre des quantités souvent qui sont astronomiques. Puis même la qualité aussi de l'assimilation en tant que telle n'est pas toujours là. Moi, les suppléments, effectivement, on n'a pas besoin d'une liste qui est longue comme mon bras, mais certains spécifiques par rapport à nos besoins puis nos objectifs, définitivement, c'est très, très, très Important. important. Eh oui! Ben, en fait, je vais juste rajouter sur Thibaut. La raison, en fait, parce que le monde dit ah, ben là, je mange bio, je mange tout. C'est pas juste ça. C'est que sur les sols, avant, on faisait, puis là, je dis toujours mal, là, la jachère. La jachère. On laissait reposer notre sol pour qu'il lui il reprenne ses minéraux en fait dans son sol. Maintenant, on fait plus ça. On pousse, productivité. Fait qu'on perd ces minéraux-là. Fait que même si tu manges bio, il va quand même te manquer. Comme j'avais dit ça dans un autre podcast, un podcast sur les suppléments. Moi, j'ai fait un test sur moi-même. Moi, je prends des vitamines à tous les jours parce que je juge que c'est important. Puis, moi, j'ai de la chance d'avoir pu faire des prises de sang pour regarder mes vitamines et minéraux. J'ai fait mes prises de sang, en fait, avec mes vitamines
Et ensuite de ça, j'ai été 3 mois sans prendre de vitamines. J'ai refait mes prises de sang. J'étais carencé dans pratiquement tout. Pourtant, je mange super bien et je mange bio. Exact. Je vais juste faire une petite parenthèse parce que je vais peut-être me mettre beaucoup de monde à dos en disant ça. Là. Mais gars, écoute, moi je dis ce que je pense, ce que je pense. C'est parce qu'aussi quand on se fie au... Tu sais, moi j'ai beaucoup de monde qui viennent me voir en clinique qui font « Hey, moi j'ai fait des prises de sang, je manque de rien, tout est beau. » Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend sur quelle ration on t'a évalué, sur quel moment de la... Tu sais, si t'étais à jeun, est-ce qu'il y avait... Sur quel moment de la journée en tant que tel, puis aussi sur quel barème on t'a mis. Parce qu'il y a des échelles, des écartés qu'il faut prendre en compte. Puis tu sais, quand on regarde une prise de sang, souvent il y a des datas. Mais je vais vous donner un exemple. D'un pays à un autre, ça change. De tel médecin à tel médecin, ça peut changer. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'il faut qu'on regarde par rapport à ça les ratios s'ils sont respectés. Puis, je te dirais que même, on peut comparer ça aussi à la qualité de la vitamine, la qualité des minéraux, dans le sens que, mettons, on prend une quantité astronomique de tel ou tel supplément. S'il n'est pas de qualité, l'absorption ne sera pas là non plus. Exactement. La créatine fait de la rétention d'eau. Semi-vrai. Moi, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'allais dire vrai, là. Ouais. Ben, c'est semi-vrai. En fait, c'est vraiment une idée reçue que la créatine, donc l'acide aminé, en fait, la créatine qui crée l'ATP est un supplément, en fait, qui va te faire gonfler, qui va te faire une balloune. C'est pas le cas. C'est vrai, par exemple, la créatine, une fois transformée dans le muscle, va faire de la rétention au niveau cellulaire. Donc, définitivement, on va avoir plus d'eau dans la cellule. Plus dans la cellule, plus d'ATP, plus d'ATP, plus de force. Exactement. C'est pas de c'est pour ça que c'est exact. C'est ça. Le cardio brûle plus de gras. Faux. Faux. Que quoi? Ah oui, ouais. Que la musculation? Oui. Faux. Faux, complètement faux. Complètement. Faux. Je pense qu'on peut passer à une chose. Exact. Ben, en fait, on va l'expliquer un peu pour le monde. Non, moi, Ouais, j'ai pas compris. Non. En fait, le cardio, là, c'est que ça, oui, c'est un exercice, c'est excellent. Si tu aimes faire du cardio, fais du cardio. C'est toujours bon, l'activité physique. Mais tu vas dépenser moins de calories durant ton entraînement si tu fais un bon entraînement musculaire et surtout même après. Parce que quand tu fais un entraînement musculaire, tu augmentes beaucoup de processus métaboliques, ta thermogénie, tu vas brûler des calories jusqu'à 2 heures après. Parce que le cardio, souvent, quand tu as arrêté, ben, tu as arrêté. Fait que c'est ça. Exact. Voilà. C'est exactement ça. Les protéines en poudre sont-elles nécessaires? Non. Mais ça aide. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme personnellement, pour moi, ça m'aide grandement. Là. Je trouve ça compliqué de chercher un certain taux, surtout quand tu t'entraînes, mettons exemple, depuis un certain temps, où tu commences à être un petit peu habitué à avoir une bonne alimentation. C'est pas toujours évident d'aller chercher des bons quotas à la fin de la journée, puis tu sais qu'au final, tu es sûr de rien manquer. Tu sais, moi, ça me tente pas de manger des 450 grammes de viande. Là. Puis encore une fois, pour l'absorption, c'est pas optimal. Je trouve que c'est un beau supplément, au contraire, que ce soit même n'importe quel objectif. C'est vraiment quelque chose qui peut faire des recettes. Tu peux faire plein de choses, c'est juste un très bon dépanneur. Mais tu sais, il ne faut pas que ton alimentation soit basée que sur les poudres de protéines. Exact. Parfait. La dernière question, calories in, calories out. C'est de la merde. C'est vraiment pas bon. Il faut arrêter de me dire ça. Là. Je pense qu'on va perdre Hugues là dans 2 secondes. Juste pour le titiller un peu, moi je vais dire faux, mais il y a un mais. Vas-y. I'm out. Ah, bon, on l'a perdu. Non, c'est juste que honnêtement, effectivement, c'est vraiment... Ça, c'est un problème de fitness, hein? C'est vraiment un problème de fitness, de recomposition corporelle, de tout ce qu'on veut en fait dans le monde de la santé physique. Là, on parle tellement de ça. Tu sais, si tu manges moins de calories de ce que tu brûles, tu vas perdre du gras. Ça dépend de tellement de choses. S'il y a des problématiques inflammatoires, ça dépend en tant que tel de la physiologie de la personne, où elle est rendue, s'il y a une problématique hormonale. Tu sais, moi, là-dessus, je suis complètement en désaccord. Mais il faut quand même surveiller son apport énergétique dans une journée. Donc, les calories, mais en même temps, il y a les calories, les macros, ça c'est différent aussi. Donc, je dirais qu'il faut regarder les deux sphères, mais définitivement, quelqu'un qui emploie ça comme juste discours, là, pas bon. Moi, c'est un red flag, définitivement. Ouais, exactement. Tu sais, si exemple, là, le coach que tu suis, il te fait suivre toutes tes calories, puis il est comme, ah là, on va te couper à peu près 10 grammes de noix parce que là, il faut que tu rentres là-dedans. Pour vrai, c'est mauvais. Ça va te causer, comme j'ai dit au début, des problèmes alimentaires. Puis il y a trop de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Si quelqu'un me dit, tu veux comme faire un coach, puis moi, je vais tout le temps dire le même exemple. Là. Tout le temps. Je dis, il me dit, moi, c'est juste ça qui fonctionne. Ça a été prouvé maintes et maintes fois. Je dis, OK, good. Je vais te mettre une situation, là. Prends 2 personnes, même âge, même grandeur, même sexe, 2 jumeaux. Ben, pas des jumeaux, mais 2 personnes, même affaire, s'entraînent pareil. Il y en a un qui c'est un ectomorphe, l'autre que c'est un mésomorphe. Donne-leur le même nombre de calories, les mêmes macros, les deux vont réagir complètement différents. Un qui peut même prendre du poids, l'autre qui va même en perdre. Fait que, explique-moi ça. Si ton calorie in, calorie out, c'est juste ça.
Tu sais, c'est ton calcul. Ah, mais c'est vraiment basé Pour sur... vrai, c'est de la brossure. Ça, moi, je c'est trouve. on fait juste frôler, là. Mais après ça, c'est de l'inflammation, c'est un trouble digestif, c'est un trouble de la thyroïde, n'importe quoi. Calorie in, calorie out, pour vrai. Moi, si tu fais juste ça, là, tu passes à côté de la vie en tant que telle. Vraiment. Donc, non, une belle escroquerie, moi, je trouve, ce discours, en tout cas. C'est mon T'sais, avis. mais comme tu as dit, il faut regarder. Oui, c'est sûr que, tu sais, si, exemple, tu dis, moi, je regarde pas mes calories, je mange 8000 calories par jour, puis j'en dépense 1000, tu vas peut-être perdre. Eh oui, définitivement. Mais, tu sais, faut pas juste regarder ça. Exact. Fait que c'est ça. J'espère que vous avez aimé, en fait, le podcast de type vrai ou faux. On va sûrement en faire. Puis, oubliez pas, si jamais vous aimez le podcast, abonnez-vous, laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify et aussi sur Facebook, un petit thumbs up. Ça nous aide vraiment beaucoup. Et si tu penses que ce podcast-là va aider quelqu'un que tu connais, partage-le. On veut vraiment toucher beaucoup plus de gens au Québec pour changer la remise en forme. Donc, à fun tout le monde!